Nous allons faire ensemble un effort d'imagination. Je vais vous demander d'imaginer un monde où les concepts de danger et de sécurité sont inversés. Imaginez un endroit initialement conçu pour vous défendre, vous protéger et faire valoir vos intérêts. Imaginez que cet endroit soit en réalité son exact opposé. Imaginez un monde où le cabinet d'un avocat américain soit le lieu le plus dangereux pour une femme. C'est bon? Vous l'avez? Et si je vous disais que cet endroit existe? À l'automne 2013, une jeune femme divorcée de l'État de l'Ohio, aux États-Unis, se lance dans des démarches juridiques afin de régler quelques problèmes concernant la garde de ses enfants. Par souci d'anonymat, nous ne connaissons pas l'identité de cette dernière. Pour les besoins de cette vidéo, nous l'appellerons Jane Doe, comme le veut le protocole américain. Elle embauche donc tout naturellement Michael Finn, 57 ans, un avocat chevronné avec 30 ans de métier comme bagage. À ce moment-là, rien ne laissait présager l'histoire glauque qui allait se produire. Au bout de quelques mois, après de multiples rendez-vous au cabinet d'avocat de Michael Finn, Jane Doe avait de plus en plus de mal à se souvenir du contenu de leurs entretiens. Et elle sentait son intimité plus humide que d'habitude. Petit à petit, elle commence à constater qu'après les rencontres avec Finn, ses sous-vêtements ont bougé de place. Et des souvenirs de sentiments étranges commencent à émerger chez la victime. Début octobre 2014, alarmée par tous ces signes, elle entre en contact avec la police du comté de Lorrain. Malheureusement, faute de preuves, ils ne purent lancer de procédure. C'est ici que l'enquête et le piège commencent. Les images que vous allez voir défiler sont le rapport d'enquête de Richard Thomas, enquêteur du comté de Lorrain. Enquête menée en collaboration avec le procureur du dit comté. Je vous mets le lien de l'article en fiche. Jane Doe décide donc d'enregistrer ses échanges téléphoniques avec son avocat. Il y en aura deux. Le premier a lieu quelques jours après sa visite aux forces de l'ordre. Ce premier enregistrement démarre le plus naturellement du monde. L'avocat et sa cliente échangent des formules de politesse et discutent sur l'affaire judiciaire en cours, la garde des enfants. Mais lorsque Finn comprend que sa cliente est seule chez elle, il prononce des mots clés et plonge cette dernière en transe. La suite de l'appel est à caractère sexuel, et Finn provoque par le biais de la transe hypnotique de multiples orgasmes à la victime. L'avocat utilisera des phrases comme « vous faites l'amour avec le plus grand amant du monde » ou bien qu'il est son professeur. À la fin de l'appel, il a suggéré à sa cliente que cette dernière serait normale à son réveil et qu'elle ne se souviendrait que de discussions concernant les questions juridiques. Un appel téléphonique du 21 octobre a suivi un scénario semblable. Finn a induit la victime en transe après une courte conversation au sujet de son cas. Durant cet appel, Michael Finn suggérait à sa victime en transe qu'il lui procurait beaucoup d'excitation. Il lui dit qu'ils vivaient ensemble une expérience qui changera sa vie. C'est peu de le dire. La plainte déposée par l'association du bureau du comté de Lorrain nous informe que Finn aurait dit durant cet échange que leur rencontre était un secret et que personne ne le saurait. Il suggéra également à la victime de rapporter un vibromasseur à leur prochain rendez-vous, et conclut une fois de plus cet appel en suggérant à sa cliente qu'elle se souviendrait seulement de leur discussion juridique. Armée de ces enregistrements, Jane Doe retourne voir la police. C'est là que les enquêteurs criminels font une proposition que la victime accepte. Le 7 novembre 2014, Jane Doe rencontre à nouveau son avocat. Elle se rend à son cabinet, mais cette fois-ci équipée d'un micro et d'une caméra espion. Les forces de l'ordre surveillaient l'opération, et Finn, comme à son habitude, plongea assez vite sa cliente en transe. Il entame un dialogue sexuel avec sa victime en expliquant les actes qu'il allait faire pour elle. Il s'assit à côté d'elle et commença à lui caresser l'épaule quand la police surgit dans le bureau pour l'arrêter. Quelques semaines après son arrestation et la médiatisation de cette affaire, une autre femme s'est présentée à la police car elle pensait elle aussi avoir été hypnotisée par cet avocat. Michael Finn, marié,
et père de 2 filles, a été suspendu de ses fonctions et attend aujourd'hui son jugement. Mais alors, cette histoire est-elle réelle? Et peut-on hypnotiser quelqu'un dans le but d'abuser d'elle? La réponse est oui. Vous avez sûrement déjà entendu des hypnotiseurs vous dire qu'on ne peut pas vous faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Eh bien, c'est à moitié vrai. Un hypnotiseur ne pourra pas vous manipuler si ce qu'il vous demande vous place dans un état d'anxiété et d'angoisse. En revanche, s'il arrive à vous mettre en confiance et à travailler une induction lente sur plusieurs jours, voire plusieurs mois, la manipulation peut être extrême. C'est très certainement ce qu'il s'est produit dans cette affaire. Rappelez-vous que Jane Doe a pris contact avec Michael Finn à l'automne 2013 et qu'elle ne s'est plaint à la police qu'à l'automne 2014. Un an durant lequel notre agresseur a parfaitement eu le temps d'instaurer un climat de confiance et de poser des mots-clés et points d'ancrage. Tout ceci est possible, mais aussi bien réel, malheureusement. Il était important pour moi de commencer ce nouveau format par cette histoire. Car ce genre d'histoire, vous allez vous en rendre compte, n'existe pas qu'aux États-Unis. Je réside à Lyon et il existe dans ma ville un hypnotiseur de rue qui use de méthodes similaires. Fort heureusement, il n'est jamais allé aussi loin, mais il se rapproche dangereusement d'une ligne qu'il ne faut pas franchir. Je sais qu'il regarde cette vidéo. Je sais qu'il me connaît. Nous en reparlerons. Mais pas aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous. Et faites attention à quel hypnotiseur vous donnez votre confiance.